Tout le kit de réparation pour celui-là. J'ai un problème. Mon matelas se dégonfle la nuit. Il doit y avoir un trou dedans et je ne sais pas où il est. Je n'ai pas le kit de réparation. Et bon, il doit être sûrement dans le sac d'un autre. Mais surtout, il faut qu'on trouve d'où vient le trou parce que c'est un peu dur le sol la nuit. Donc j'ai squatté le matelas dessus, qui est elle à moitié entre deux matelas. Enfin bref, la nuit était compliquée. Donc il faut trouver soit un matelas, soit qu'on trouve un moyen de le réparer. Mais pour ça, il faudrait trouver d'où vient la fuite. Je vous ai dit bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui c'est seconde pénurie. Nous avons un problème d'eau Houston. On a fait des recherches par là, des recherches par là et des recherches par là. Nous n'avons pas le bâton magique de Johan et Pierre-Louis. Donc on est obligé d'aller... Bah, c'est Johan et Pierre-Louis, le bâton magique. Enfin bref, c'est connu. La fontaine magique. Enfin bref. Si vous avez... C'est tout. C'est tout. On n'est pas le c'est tout. Nous sommes le 9 ou le 10. Le 9, je crois. Il a mal placé, il fallait le placer le c'est tout. Oui, oh, je l'ai oublié. Oui, il y a deux dates importantes, le c'est tout et le 8 mai. Chez nous, on ne tolère pas le 8 mai. C'est tout. Bref, on n'a pas d'eau. Enfin si, il nous reste ça et ça. Et on veut 2 cafés. Donc on a décidé, les grandes et moi, de se faire un café à la place de l'eau. Donc on a décidé de descendre 1h45 sans eau. Attends. Ah oui, on a décidé. Non, mais les grandes, c'est un cappuccino chocolat. Cappuccino chocolaté ici pour les grandes. Ceci, parce que Virginie s'était trompée. Elle a cru que ceci c'est du café, mais c'est un vieux cappuccino. Et il nous reste notre dernier Nescafé. Bref, les petites, elles ont droit à leur flocon d'avoine du matin. Est-ce que c'est bon les chevaux? Est-ce que c'est bon les filles? Est-ce que c'est les chevaux qui mangent de l'avoine, non? Je sais pas comment vous faites pour manger ça. Hein. C'est très bon pour la santé, Benoît. Ouais. Bah oui. Même toi, t'en as déjà mangé. Oui, parce que j'avais pas le choix, j'étais en haut de montagne. Mais là, j'ai un pain au chocolat qui m'attend dans 3 heures, quoi. Ah bah, Moi, je préfère ça au pain au chocolat. Hein. Moi, je préfère ça au pain au chocolat. C'est vrai? Oui. Par contre, peut-être pas au croissant, mais... Si, je préfère quand même au croissant. Avec des fruits rouges. T'aimes bien le flocon d'avoine? Oui. Moi, j'aime bien avec des bananes. Est-ce que t'as bien dormi, Sue? Oui. Est-ce que t'as bien dormi, Jill? Oui. Est-ce que t'as bien dormi, Yoko? Oui. Mais ils ont oublié, moi aussi, je prends le cappuccino chocolat avec qui était Est-ce que t'as bien dormi, Olivia? Oui. Wow. C'est vrai qu'on a plutôt pas mal dormi dans cette forêt. Je vous montre un peu notre spot. Ici, il y avait une camionnette qui est partie ce matin. Et nous avons droit à une table de seigneurie. Pour nous, sans eau. Et une petite statue derrière les fagots. Ceux qui reconnaissent le coin. Très sympa, très calme. Et nos tentes. 8h02, nous allons bientôt démarrer. Le but de la journée aujourd'hui. Alors nous devons escalader une... En fait, on va rentrer dans le Kera. Arrive à Modane, on rentre dans le Kera. Donc on va quitter la Vanoise. Le but de la journée aujourd'hui, descendre à Modane, faire des courses et commencer la montée parce que en fait le Kera ça commence par une belle grosse montée de combien d'altitude, Vie? 1200, 1300 à monter? Ouais, c'est des 1000 et quelques. On va pas tout faire en un jour, c'est certain. Et donc on va couper en 2. Et donc, monter la moitié de la montée, s'arrêter. Le lendemain matin, monter l'autre partie de la montée, descendre. Et puis après, il y a encore un col. Donc après, il faudra encore remonter l'autre côté et redescendre. Bref, on va aller cool, Raoul. C'est de nouveau une journée. Donc 2 petites heures pour aller jusqu'à Modane. Et puis 2 petites heures pour monter. Et basta, on s'assied. Et Virginie, le soleil, il bouge ici, hein? Oui, je n'arrête pas de déplacer nos powerbanks. Alors, on va profiter évidemment de cette vidéo pour vous présenter ce sponsor qui nous aide pour notre voyage. Voilà, c'est la Energizer qui nous a offert 2 powerbanks. Donc voilà, de la marque Energizer Watts solaires. Elles sont géniales. Voilà, 20 000 mAh. Bon, je vous avoue, j'y connais rien. Je vous mets tout. C'est beaucoup. En fait, non, en description de la vidéo, il y a ce powerbank qui est indiqué. Ouais, on vous mettra le lien pour pouvoir l'acheter sur Amazon. Au fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est super
parce que, ben, voilà, moi je l'attache au sac la journée. Comme ça, il est plein soleil. Et c'est vrai que hier, on les a pas assez mis. Et donc voilà, aujourd'hui, on les met vite. Je profite des moindres rayons de soleil pour les mettre. Et évidemment, dès qu'on a une prise, on peut les recharger également via un USB-C. Et donc, on les charge à fond. Quand il est chargé, on sait recharger facilement nos 2 GSM, hein, je pense, avec un. Je pense qu'on fait 3-4 recharges de Ouais. téléphone avec un powerbank Ouais. rempli à fond. C'est pas mal. Il y a 2 USB normales. Il nous sert donc, pourquoi? Pour ma montre. Parce que oui, j'ai une montre qui doit être rechargée tous les jours si on veut avoir tout le détail des dénivelés, tout ça. Il nous sert également pour les 2 GSM et pour les Kindle. Les Kindle des Et enfants. pour la tablette. Donc en gros, ils nous servent tout le temps. C'est pour ça qu'on en a 2 et c'est très pratique. Et pour le drone aussi. Et pour le drone aussi, tout à fait. D'ailleurs, que tu as oublié de recharger. Oui, on n'a pas le droit de recharger. Mais le problème, c'est qu'on a tellement utilisé. En fait, c'est comme pour tout. Comme on en a beaucoup, on l'utilise à On fond. fait pas attention. On fait pas attention et on se retrouve comme aujourd'hui avec les 2 vides. Et donc on va devoir attendre la fin de la journée pour qu'ils soient de nouveau remplis. Et donc à ce stade-ci, la priorité c'est pas le drone, c'est pas les Kindle, c'est peut-être un petit peu ta montre, c'est un téléphone Ouais. pour qu'on puisse vous filmer et surtout sortir la vidéo aujourd'hui. Ouais, donc au fait, il faut bien se rendre compte qu'on a un besoin en énergie qui est très très important, surtout avec les petites qui lisent tout le temps leur Kindle, donc il Ouais. faut aussi les recharger tout le temps. Donc voilà, on a un très gros besoin. Je pense que pour une famille qui ne ferait pas de vidéo et qui voyagerait, 1 serait peut-être suffisant et 2, c'est confortable. Oui, alors son poids, parce qu'au final on est en mode d'autonomie, on a des bisous ici, gratuits. Oui, oui, je sais. Elle a un mode vient câlin. Non mais il fait un peu froid et elle vient chercher la chaleur corporelle de sa maman Et on en a une- qui gratte. on en a, alors le poids, on est à, si je dis pas de bêtises, on est quand même à 500 grammes. Je sais pas. C'est une bouteille d'eau en fait. Ouais, une petite bouteille d'eau. Je suis pas sûre que ça va 500, c'est Benoît. À mon avis, c'est plutôt 350. Ouais, 350, 500. Ouais, mais si, c'est quand même 500, c'est une bouteille d'eau. En Il fait, prend pas trop de place. il prend pas de place quand il est déplié, quand il est replié, Ouais. mais il y a quand même son poids. Donc, si vous, franchement, si vous avez un téléphone et une montre ou une petite tablette à charger, c'est amplement suffisant. Si vous avez des besoins familiaux, alors 2, c'est pas mal du tout. Voilà. Et- Mais je pense qu'ils vont encore beaucoup nous servir également dans le camping-car parce que en dehors du panneau solaire, on peut les recharger par USB-C et ça reste un powerbank, quoi. Ça reste une station de charge mobile. Donc ça veut dire que on le met dans le sac à main, on le prend dans le sac avec nous et on peut recharger n'importe quand on fait une petite rando à la Oui, tu journée. vas à la plage, tu fais Ouais, des randos. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'ils vont nous servir super souvent et puis même les mettre à charger à l'avant du camping-car sur le tableau de bord avec le soleil, je pense que ça peut bien fonctionner. Energizer, si vous ne l'avez pas entendu, ce sont ceux qui nous ont également sponsorisé notre camping-car au niveau de notre panneau solaire. Donc on a un énorme panneau solaire pour le camping-car et la station Oui, électrique pas le panneau solaire sur cellule, hein, mais un panneau solaire mobile et une Mobile. station électrique. qui nous ont bien aidés quand on a traversé Ah ouais. les Balkans. Ouais, sans ça, je crois qu'on n'aurait pas survécu au moins 14 degrés en Bosnie. Et, oui, et donc quand on a décidé de partir faire les Alpes avec les filles, on les a contactés, on leur a dit tiens écoutez, est-ce que vous n'avez pas une solution mobile pour nous? Et ils nous ont offert donc ces 2 powerbanks. Et aujourd'hui, je vous remercie parce qu'ils Ouais. nous sont utiles tous les jours Ouais, on pour les sortir des utilise vidéos, pour être sur Instagram, pour notre vie courante. Donc vraiment un grand merci à vous. Ouais, et je pense qu'ils font surtout plaisir aux filles parce que sans ça, elles n'auraient pas leur Kindle en rando. Un grand merci. On a trouvé de l'eau. En fait, pas si loin de là où on était finalement. Il y avait une rivière qui coulait. Bref, il est temps de remplir les bouteilles. Tu veux bien m'aider à presser, Benoît? Je suis occupé, Ah non, tu peux pas me faire ce coup-là. je suis la Libye. Not gonna make it. I don't feel the same as you. Est-ce que tu vas bien ce matin, Massou d'amour? Oui, T'aimes bien la randonnée? oui. T'as hâte d'aller où? À une ville. Oh. Pourquoi? Parce que. Pour des pains au chocolat? Je sais pas. Bon pas trop le choix, petite départementale, mais au moins il y a des à côté pour quand il y a des voitures, c'est déjà un peu plus chouette. Et là en dessous, c'est Modane, donc on aura fait 1,5 km de départementale. C'est ça, on était reparti là-bas tout au-dessus pour rien. Nous voici à Modane, 10h du matin. Il fait bon vivre à Modane, surtout quand il fait beau. L'objectif premier, là à côté de l'église, il y a une boulangerie, super bien cotée sur Google. Je viens de voir la notation. Nous allons prendre un petit déjeuner là. Parce que oui,
C'est un petit déjeuner, puisque c'est le premier repas du matin. Petit déjeuner. Pour les grands. Parce que les petits ont déjà mangé. Ah oui, c'est vrai, vous avez déjà mangé, t'as mangé... Toi, je t'ai vu manger les flocons d'avoine. Et toi aussi, t'as mangé les flocons d'avoine. Stop. Ça va être mon midi. Mon pain au chocolat, 2 pains au chocolat. 2 Papa m'a promis. J'ai rien promis du tout. Ah, si. Ah non, 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 non. On fait par le midi. Ah, Midi. allons-y. Et c'est ma audition pour avoir mon pain au chocolat. Ah oui. Why should I fake it? I don't love you. Salut les cacahuètes. Alors, ce petit déjeuner, c'était bien, non? Oui, et si je vais t'expliquer, c'est quoi du stop. Donc, tu vois, quand... Bon, on a pris nos renseignements à la mairie ici, parce que l'office du tourisme est trop loin, il est à 2 km. On a bien déjeuné, on est aux toilettes également de la mairie. Et on est en train de regarder le meilleur moyen pour passer le col qui est là au-dessus, qui est à 1400 mètres plus haut. Donc ici, on est à 1000 et on doit aller à 2400. Le seul souci qu'on a, c'est qu'ils annoncent des orages. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi, ils annoncent des orages dimanche. Et en réalité, on a 2 cols à monter, celui-ci et un suivant. Et si on suit notre logique de on va monter 700 mètres aujourd'hui et 700 mètres demain, eh ben ça ira pas, on va être dans les orages pile dimanche. Donc on est obligé, pour gagner, de monter un peu plus haut là au-dessus, d'aller chercher 500 mètres d'altitude. Il n'y a pas de navette, et il n'y a qu'une petite route. Et donc on s'est dit, c'est pas grave, on va faire un peu de stop pour monter un étage de montagne pour pouvoir aller chercher le col aujourd'hui, aller chercher le deuxième col demain samedi et être dans la vallée dimanche. Voilà, ça c'est le plan qu'on a mis en place là maintenant avec la mairie. Voilà, il n'y a plus qu'à trouver un peu de stop. Il y a une navette qui va jusqu'à Valfréjus, mais on voudrait aller encore un cran plus haut. Voilà, c'est petit à petit ce qu'on met en place. C'est ça aussi, voyager avec des enfants dans les Alpes, c'est pas toujours évident. Et les gros cols de 1400, on en a fait un le premier jour, mais on sait ce que c'est et ça arrive à 18h sur les rotules, on va pas le faire une deuxième fois, quoi. Vous avez eu beaucoup de pluie. Ouais, et chaleur aussi. Ah ben disons que là, à la période... Bon, on a eu de la chance d'être déposé au Valfréjus, donc une demi-étape par rapport à l'étape qu'on voulait faire. Virginie, elle a de la chance, à mon avis, je pense qu'elle a déjà été déposée là en haut, au lavoir. Nous, on doit maintenant faire 1h30 à pied pour rejoindre le lavoir. Heureusement, c'est Virginie et Sue qui vont pouvoir se reposer maintenant. Et moi, j'emmène Yoko, Jill et Olivia. On a juste pas de chance. Au moment où la dame nous a déposés, il y a une autre voiture qui est partie en direction de lavoir, en gros 4x4, qui aurait pu nous monter, mais on était trop lent pour l'attraper. Et donc notre lenteur nous fait manger 1h20 d'ascension. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. S'il n'y a pas 50 voitures qui passent par ici, on est au milieu de rien du tout. Il y a peut-être 2 habitations, donc pas de chance. Allez, viens Mayoko. Papa, il n'y a pas à avoir d'autres voitures. Il n'y en a pas vingtaine, mais pensant à la marche, il n'y a pas à avoir une voiture qui passe. Ouais, on peut avoir encore une chance, ouais. Mais s'il n'y en a pas, tu dois quand même avancer. On peut avoir 3 chances, ou peut-être 4. L'espoir fait vivre. Allez, montons. Midi et demi maintenant. Bon, c'est officiel. On s'est tous retrouvés. On s'est tous retrouvés. Et je suis arrivée avant vous, alors que vous êtes partis avant moi. Oui, mais nous on a pris 2 voitures. Moi aussi. Mais nous 2 petites voitures. Moi, une petite et une plus grosse. Tu as volé notre 4x4 qui est passé devant nous. Bref, nous sommes bien arrivés. Très gentils les gens, super. D'abord des vacanciers et puis après un habitant ici qui habite ici 6 mois sur l'année parce que le reste de l'année, sa maison n'est accessible que par piste de ski. Donc il ne sait pas venir. Et donc voilà, mais on vous a attendu 5-10 minutes avec Sue. Ouais, c'est normal. En fait, dès qu'on est arrivé, il y a un 4x4 qui passait et on l'a raté parce que papa disait qu'on était trop lent. Et donc il a commencé à pester jusqu'à ce qu'un peu plus loin qu'on aille monter. Et en fait, on se rend compte que les 4x4 qu'on a loupés, en fait, maman elle était devant et elle l'a pris. Donc tu as volé notre 4x4. Non, Si. non, c'est juste qu'il nous était décerné à Sue et moi. Non. C'est tout, c'est comme ça. Bon, On a de la marche un peu, non? quoi? On a quand même pas mal de marche pour monter là-dessus. On a 2 heures pour monter là-bas derrière, plus encore 1 heure pour sortir du col.
Et nous qui pensions que les orages c'était après-demain, c'est pas après-demain, ce serait demain. ce serait déjà demain. Ce serait Donc demain. on est obligé de monter pour descendre maintenant. Ouais. Quelle heure est-il? Aucune idée. 13h04. 13h04. Ouais, il faut pas qu'on traîne. Hein. On n'a pas le temps de se reposer. Bon, bah arrêtez, on avait déjà marché 5 km pour arriver à Modane. Et là on est parti. Alors le but du jeu c'est de monter là-bas en haut. Alors ça a l'air simple ici là, mais c'est quand même 1h45 de montée. Et puis redescendre le petit col. Voilà. Petite journée qui commence à 13h sous le soleil du Kéra, puisque nous allons rentrer dans le Kéra. Et en plus, c'est la limite des arbres. Donc il y a de moins en moins d'arbres ici, donc on ne va pas avoir beaucoup d'ombre. Mais bon, on a chargé en eau là en bas et on a vu qu'il y avait 2-3 rivières sur le passage. Voilà. C'est déjà beaucoup plus raisonnable que de démarrer tout en bas. Surtout quand j'ai vu tout ce qu'il fallait gravir pour arriver ici. Et là on va épargner un peu les enfants et c'est bien. La route qu'on est en train de monter s'appelle la route du calvaire. Parce que c'est vraiment une route de calvaire. Elle vient de là-bas en bas. Elle monte raide. Raide. Et alors, Sue a fait une pause, une grève même. Une grève au milieu du calvaire. Elle a dit je veux plus, je veux mon bâton. Et je dis c'est quoi cette histoire de bâton? Ce matin elle avait un petit bâton avec elle. Et elle pleurnichait elle pleurait pour avoir son bâton. Elle n'en démordait pas, je crois que c'était aussi un peu de fatigue. Donc elle a fait une grosse pause de 45 minutes, 1 heure. Et un peu plus haut dans la montée, il y avait une maison où le monsieur l'a accueilli, il lui a offert un carambar, de l'eau, il lui a proposé un nouveau bâton. Donc là elle a un nouveau bâton, donc elle est toute contente. Avec des enfants, quand ça veut pas, il faut pas forcer, ça sert à rien. Posez-vous, attendez que ça passe. Je crois que j'ai même mis un petit dessin animé pendant 15 minutes, juste pour lui changer les idées, qu'elle fasse une vraie pause. Parce que parfois c'est comme ça, on est au 16e jour et on se rend compte que là, on n'est pas fatigué physiquement, mais les journées peuvent parfois être longues. Et donc on accepte parfois de faire une vraie pause de bonhomme, quoi. Une pause pour les enfants, surtout qu'il faisait chaud, ça ne servait à rien d'avancer. Heureusement qu'on a fait le stop pour monter jusqu'ici en bas. Parce qu'on n'aurait pas pu faire la journée complète. Ça aurait été impossible. Waouh. Bon, allez, on va rejoindre les deux grandes parce qu'elles sont bien plus loin les deux grandes. You like I used to. Oh, it's a tragic story, but it happens all the time. Après avoir bien monté, on est à 2000, combien dit 2500 2285 mètres d'altitude. 2285 mètres d'altitude. La seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on n'aurait pas dû monter cette montagne de l'après-midi parce que c'est plus compliqué. Alors on a pris une sorte de récompense. Nous allons manger une baguette. Et celle-ci, elle va faire plaisir parce qu'on n'a pas mangé depuis la boulangerie tout à l'heure. Et ça va faire du bien. Malgré les pauses régulières de tout le monde, cette baguette ici sonne les 30 minutes qui nous restent pour arriver au col derrière nous. J'ai senti que je me faisais observer et donc je m'auto-étouffe. Et les bouteilles Yoko. Ouais, et franchement, ouais, dur. Aujourd'hui, on a eu une petite qui était très difficile parce qu'elle avait perdu un bâton, mais elle a retrouvé un bâton, donc ça allait mieux, mais pas tant que ça. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, c'est plutôt un jour mitigé. Je pense que le fait d'avoir entrecoupé aussi le chemin fait que ça casse, hein? ça casse dans l'élan. Je sais pas. Bon, ça ira mieux demain. In every category, over a lifetime, don't you know that everything falls apart? Je me rappelle qu'initialement on avait dit à Benoît ne fais pas de sieste parce que sinon tu vas être en meilleure forme que les petites après parce que les petites elles ne s'arrêtent jamais, elles ne font jamais de dodo comme ça en plein milieu de la montagne, elles n'arrivent pas à s'endormir. Donc pour pas qu'on soit en meilleure forme qu'elles, pour pas fausser le jeu et puis après devoir trop les tirer, ne fais pas de sieste. Et comme vous voyez Benoît,
suit cette règle depuis le début de manière extrêmement assidue comme tout bon élève. Everything falls apart. Everything with the... Voilà, à 15 minutes du col, mademoiselle veut faire une grande pause. Donc je me suis arrêté avec elle. Les deux grandes sont déjà au col. Virginie et Yoko arrivent au col aussi et nous on fait une grande pause. C'est ça aussi, voyager avec des enfants, c'est pas toujours évident. Et quand elle sera prête, elle dira je suis prête et je vais faire le col qui est à 15 minutes d'ici. Sinon la vie n'est pas moche, hein. C'est pas désagréable. Hein. On est dans les temps, donc on presse pas. Hein Sue? Non, Tu fais quoi? m'a pas déjà commencé T'as pas encore commencé quoi? à faire mon rock. Tu veux faire quoi? On ne sait pas, Un bracelet? on ne sait pas. T'es belle comme un chouïa. On fait encore notre grande pause? Oui. Maintenant, ok. Ok. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. Ciao! All I'm asking now. Ça, c'est la suite. Et alors, on va garder cette petite habitude. Je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté du col. Une petite descente de derrière les fagots nous attend. Tu viens, Mayoko d'amour? On marche ensemble? Est-ce qu'on peut se baigner dans le lac? Se baigner dans le lac, j'en sais rien, il a 45 minutes. Alors non seulement on a quitté la Savoie pour les Hautes-Alpes, mais en plus, on a droit à des vaches de couleurs différentes. Elles sont blanches ici. Alors la rivière est là et elle mène au lac qui est là-bas derrière. Et je sais pas, une rivière c'est déjà suffisant pour moi. Bon, vie, c'est horrible. On doit planter notre tente ici. Oh non. Vraiment, on a une rivière à côté de nous, un pâturage quasiment plat. Et j'ai fait un petit tour. Tourne avec moi, tourne. Je tourne. Et on n'a que des beaux paysages et nous. Ouais. Non, franchement, le paysage est magnifique ici. On est plutôt pas mal. Le seul truc qui m'inquiéterait un peu, c'est d'être entouré des vaches ou des moutons au matin. Mais sinon, non, on est plutôt bien là. Ouais. Et on va rester ici ce matin. On est dans une vallée, on est dans un creux, donc il y a des pics au-dessus pour l'orage. Il va y avoir l'orage, normalement il n'y en aura pas ce soir. Et donc on est bien. Et donc on a passé ce fameux col qu'on voulait absolument passer avant les orages de demain. Parce que demain, par contre, il y a des orages. Ah oui, donc Mais demain on redescend. On sera là-bas en bas demain. Donc le pari de faire un peu de stop en début de journée pour prendre le demi-col a été gagnant et on aura quand même marché, je pense. Enfin, il faut que je vérifie avec la montre, mais a priori quasi 15 km aujourd'hui. Ce qui est plutôt pas mal. Planter les tentes maintenant. Ouais. I hope we don't fail to see. Mais non, passe avec ton sac, hein, Thiel. Je sais pas sauter. Tu vas pas le lancer. Mais je sais pas sauter avec. Mais tu marches sur la pierre du milieu là. Mais non, Là, tu peux aller jusque là. oui, mais ça bouge après. Mais non, ça bouge pas, je suis passé dessus. J'ai l'impression que t'es déçu que je sois pas tombée et que t'aies pas pu me filmer ma défaite. Non, je suis très content que tu sois pas tombé. Beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to Ah, give it one more c'est try bien, les gars. before the idiots are taking over.
Bon, nous voilà au cœur du repas du soir. Le soleil est tombé, il commence à vachement cailler. Et je vais en profiter pour faire un grand remerciement à nos 2 sponsors pour les repas. Ah, Parce que sincèrement, ce soir, on mange, mais c'est le top du top. Je pense que c'est les meilleurs plats qu'on ait mangés. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, on a déjà commencé par une soupe de Tactical Food Pack qui nous a offert plusieurs repas lyophilisés. Cette soupe, betterave, feta, je ne sais pas, j'en ai peut-être encore sur les commissures tellement que c'était bon. On s'est tous régalés avec cette soupe feta. À la base, je m'étais dit, je vais apprendre que pour moi, il n'y a que moi qui vais aimer ça. Soupe à la betterave, et en fait tout le monde a adoré. C'est vrai que c'est hyper bon, c'est vraiment dans nos coups de cœur, hein, ceux-là. De Tactical Food Pack, on a également ici le Chicken and Noodles qui lui est toujours en train de cuire parce qu'on avait encore un petit creux. Et donc lui on va le manger après. Et on a mangé ceci qui est qui nous a été offert par Lyophilisé & Co. Voilà, ça c'était du poulet, pas du poulet, du porc. Comment on appelle ça, poule en anglais, en français? Tiré. Porc déchiré avec du Ouais. riz. Voilà, c'était très très bon. Avec des légumes, des vrais morceaux de porc. Franchement, un Moi, vrai j'ai repas super complet. bien mangé, Ouais, hein. c'était 500 calories, rien qu'avec un plat, c'était très 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 bon. Et en fait, on est 6, hein, donc il y a encore un plat qui suit. Mais très très bien. Donc un grand merci à eux parce Merci. que depuis le début, au fait, même quand on est au milieu de nulle part, regardez là où on est. Bah attends, il y a une boulangerie. Non, Il n'y a pas de une boulangerie. pompe à essence. Non, il n'y a pas de magasin Super U non plus. Non, il n'y a rien. Et en fait, même quand on est au milieu de nulle part, on mange mais comme des rois. Et sincèrement, on n'a vraiment pas à se plaindre au niveau culinaire. Et je pense que c'est ça qui donne aussi des forces aux petites de marcher aussi bien. C'est grâce à tous ces bons repas qu'on a. Hein, Sio? Oui. Est-ce que c'est bon les repas? Ah, t'as encore un peu de soupe là sur le côté. Il y a une boulangerie. Il y a une boulangerie. Attendez-nous une sucette. Ah, si on croise encore une boulangerie, tu veux des sucettes. Tu ne perds pas le nord, toi. Non, il y a une Vous avez boulangerie. donné des sucettes. Oui. Tout à fait, à Saint-Gervais. Juste petite chose, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez retrouver un lien, je pense, avec un code de réduction dans la description des vidéos Ouais, pour Tactical Food Pack et également un lien pour Lyophilisé & Co. Vous allez voir dans la description, normalement tout s'y trouve. Si j'ai oublié, s'il y a une erreur, s'il y a un lien qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ne sais pas si chez vous, vous mangez de la nourriture lyophilisée, mais moi quand je vois ça, quand je goûte ça, je me dis mais même dans le camping-car, je pense que ça peut être une bonne solution parce que ça prend pas de place, c'est léger et franchement c'est bon, ça nous fait découvrir des saveurs qu'on n'aurait pas pensé à manger. Donc ouais, c'est du tout bon et en plus regardez les dates de péremption. Cette soupe, ah non ça c'est les enfin, ça revient au jusqu'en même, quoi. 2027, il y avait. Non 2032 et l'autre Ah oui. c'était 2031. Donc voilà, et ça c'est 2035. Donc en gros, ça se conserve hyper longtemps et toujours en avoir sous la main pour les jours où vous n'avez vraiment pas envie de cuisiner. Ouais, bon plan. Alors oui, c'est un peu plus cher que certains repas qu'on pourrait faire soi-même, mais ça reste beaucoup moins cher qu'un resto et ça reste un repas complet avec de tout dedans. Et pas lourd à emporter. Et pas lourd à emporter, donc sincèrement, je pense que ça vaut le prix. C'est franchement très chouette. Nous, on découvre et on savoure. Est-ce qu'on peut encore parler de nos fameuses batteries solaires qui sont là? On a eu plusieurs sponsors dans cette aventure et donc on essaye de les vous présenter un peu l'un et puis l'autre pour pas vous mettre tout en même temps. Mais on vit avec eux 24 heures sur 24 en ce moment et donc c'est un peu dur de ne pas vous les montrer. Et donc voilà, et de ne pas vous en montrer deux sur une même vidéo. Donc voilà, ici on mange ce soir et on s'est servi de ça toute la journée. Donc ouais, voilà, c'est encore un petit mot pour ces powerbanks, sincèrement c'est génial. N'hésitez pas à aller voir sur le lien aussi pour pouvoir en avoir quand vous êtes en rando, quand vous êtes en camping-car, je sais pas, non c'est génial, franchement c'est bien. Et sachez que tous ces sponsors nous ont offert les produits et nous ont pas demandé, nous ont pas donné d'argent en retour. On n'a pas de consigne. Voilà, et on n'a pas de consigne pour vous les vendre, on nous a pas dit faites absolument de la pub dessus. Non, on les présente et puis c'est tout, et encore on les présente comme on veut. Donc voilà, mais nous on en est très contents. Et donc voilà, n'hésitez pas, et en plus ça fait lampe de poche et ça a déjà servi, rappelez-vous, avec les renards.